Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'indépendance financière. L'indépendance financière, bien évidemment, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde parce qu'on veut gagner plus, on veut satisfaire à plus de besoins, on veut être libre financièrement, on veut pouvoir payer quand on est devant quelque chose qu'on a envie. Mais il y a quelque chose d'abord qu'il faut mettre en place pour vraiment remarquer si on est financièrement indépendant ou on n'est pas financièrement indépendant. Vous pouvez l'être à l'heure actuelle, mais parfois, vous ne réalisez pas que vous êtes financièrement indépendant parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a rien qui vous montre que vous êtes financièrement indépendant. Donc aujourd'hui, on va voir si nous sommes financièrement indépendants ou bien, si on ne l'est pas, ce qu'il faut faire pour devenir financièrement indépendant. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Fleurimban et comme je l'ai dit dans l'introduction, on va parler de l'indépendance financière. Alors, quand je parle des dépenses, nombreux, comme je le disais au début de la vidéo, nombreux sont ceux qui gagnent beaucoup d'argent, mais à la fin du mois ou bien le 15 du mois même, ils se retrouvent sans argent et sur le point d'aller emprunter chez d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'art de dépense. Ils n'ont pas la maîtrise sur leurs dépenses. Vous devez avoir la maîtrise sur vos dépenses. En quoi faisant, par exemple? La première des choses, vous devez savoir ce que vous dépensez. Donc il faut noter ces dépenses. Vous notez ce que vous recevez en termes de revenus et vous notez également ce que vous dépensez tout le mois. C'est une discipline que vous devez mettre en place, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour madame, que ce soit pour vos enfants. Vous devez inculquer ça dans votre maison. Amenez tout le monde à noter leurs dépenses. Et vous-même, vous devez noter vos dépenses. Madame doit faire pareil pour qu'à la fin du mois, vous savez où part votre argent. Et ainsi, vous saurez quelles sont les dépenses qui sont répétitives. Vous saurez aussi qu'est-ce qu'il faut supprimer ou bien où est-ce que vous devez augmenter plus pour bien dépenser votre argent. Ainsi, ça vous permet d'avoir le contrôle sur vos finances. Ça vous permet de savoir où va les 1 franc CFA que vous gagnez ou bien le 1 euro que vous gagnez. C'est très, très important. La deuxième des choses que vous devez mettre en place pour maîtriser ces dépenses, c'est de vivre moins cher. Nombreux sont ceux-là qui mettent beaucoup d'argent sur les produits de marque, alors que les revenus que tu gagnes ne te permettent pas de vivre en achetant des produits de marque. Vous pouvez acheter le t-shirt de même qualité que celui que vous avez acheté pour une marque, mais 10 fois moins cher que si vous l'achetez par une marque. Parce que ce qu'ils vendent, ce n'est pas vraiment la qualité de l'habit, mais c'est plutôt leur nom, c'est plutôt la marque. Donc à ce moment-là, il faut que je vive en dessous de mes moyens. Soyez de ceux-là qui profitent des promotions, par exemple. Soyez de ceux-là qui profitent des soldes. Soyez de ceux-là qui profitent pour acheter du crédit quand il y a des promotions, pour vivre moins cher. À ce moment-là, vous aurez un peu plus d'argent parce que vous ne dépensez pas. Imaginez-vous, vous achetez une chemise qui coûte le prix de 5 chemises, par exemple. Ce n'est pas bon pour vous. Et vous serez toujours dans le besoin ou dans le manque d'argent. Voyez? Et donc, c'est une chose que vous devez éviter. Ensuite, vous devez maîtriser ou encore maîtriser vos dépenses. Quand je dis maîtriser vos dépenses aussi, ça touche le fait que au lieu de dépenser par des cartes, parce que ça c'est une ruse du capitalisme, on vous donne les cartes de crédit pour que vous ne réalisez pas ce que vous dépensez, parce que ce n'est que des chiffres. Donc au lieu de dépenser que par des cartes bancaires ou bien par Wave ou bien par Orange Money ou bien je ne sais pas par n'importe quelle monnaie mobile, choisissez le fait de faire vos dépenses en cash. Parce que lorsque vous faites vos dépenses en cash, ça vous permet de réaliser combien vous dépensez et parfois il peut se retrouver que vous n'avez plus d'argent dans la poche. Et donc vous êtes obligé de remettre certains produits dans les rayons pour payer juste l'essentiel ou ce qui est nécessaire. Parfois vous avez arrivé à la caisse, lorsqu'on vous dit que ça vous fait 100 000 francs, vous dites non, mais je ne peux pas dépenser 100 000 aujourd'hui. Et donc, vous allez revoir dans les produits que vous avez achetés, peut-être il y en a d'autres que vous n'avez pas besoin, vous les supprimez tout de suite. Tout ça va arriver par le fait que vous payez cash. Mais lorsque vous payez par Wave, vous payez par Orange Money, vous payez par MTN Money, vous payez par je ne sais pas quelle monnaie mobile, vous ne le sentez pas vraiment.
Et du coup, vous vous retrouvez à faire des dépenses qui n'étaient pas prévues. Donc, il faut privilégier le fait de payer cash. La dernière des choses que vous devez faire pour maîtriser vos dépenses, bien évidemment, c'est de payer ses dettes. Alors, quand on parle de payer ses dettes, ce n'est pas forcément de payer toute la dette d'un coup. Donc, vous devez avoir un plan pour le paiement de vos dettes. Vous vous dites, je dois tant à tout le monde. Sur mon salaire, je vais prendre tant. Sur mes revenus, je vais prendre tant % pour distribuer à toute personne que je dois. Donc, ça fait 2% pour chacun. Quand ça fait 2%, ça va peut-être 10 000 francs. J'appelle toute personne que je dois. Je lui dis, écoute, par mois, je vais te verser 10 000 francs par rapport à ce que je te gagne. Parce que sinon, ça va pas me permettre de vivre avec ma famille. Et naturellement, je serai stressé au travail et vous savez ce qui peut suivre. Je préfère te payer un peu que de ne pas te payer du tout. Je pense que même pour ceux qui vous ont donné de l'argent, seront contents que vous preniez cette voie pour leur payer. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez liquider vos dettes. Sans pourtant que vous ayez d'autres, aller emprunter ailleurs pour payer d'autres personnes. Maintenant, quand on fait tout ça, ça va te permettre de réaliser si tu gagnes beaucoup d'argent ou pas. Si à ce niveau tu es financièrement indépendant ou pas. En adoptant ça, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le bon chemin ou bien que vous êtes financièrement indépendant. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez mettre tout ça en place pour que, ensemble, que nous vous accompagnons sur ce chemin de la richesse, sur ce chemin de l'indépendance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si les thématiques que nous partageons ici sont celles qui vous touchent directement, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Et ce sera un grand plaisir de vous répondre et de prendre aussi de ce que vous pensez. Merci beaucoup, à très bientôt et ciao ciao.